dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Diego en apprend plus sur son passé, Soraya est déçue. De son côté, Julie commet une erreur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 mai dans Demain nous appartient. Diego en apprend plus sur son passé au commissariat. Les policiers ont mené l'enquête sur le passé de Diego. D'après leurs informations, l'adolescent a bien grandi à 7. Passionné d'athlétisme, il est actuellement en sport-études à Nancy où son proviseur et ses camarades le décrivent comme un gamin sans histoire. Concernant ses parents, les enquêteurs ont découvert que sa mère est morte d'un cancer et que son père est dans le coma à la suite d'une tentative de suicide 3 semaines plus tôt. Ce dernier étant hospitalisé à la clinique de Sète, le capitaine Saïd pense que l'adolescent est revenu en ville pour être auprès de lui. Prévenue par Karim, Chloé annonce la terrible nouvelle à Diego. Bien qu'il éprouve une certaine forme de tristesse, tout ceci reste malheureusement abstrait pour lui puisqu'il ne se souvient toujours pas de ses parents. Comme il n'a pas la force de voir son père pour le moment, Chloé et Alex lui conseillent de se rendre à son domicile dans l'espoir de débloquer quelques souvenirs. Pendant ce temps, la police scientifique a été dépêchée au domicile de Bernard Luthi, le père de Diego. Avec tous les objets cassés qui jonchent le sol, tout porte à croire qu'une bagarre a eu lieu dans le salon. Comme des vêtements d'adolescent ont été trouvés près du lit, Damien estime que Diego était chez son père avant son accident. Karim et Sarah en déduisent donc que Diego a été attaqué ici et qu'il a réussi à s'enfuir. Non loin de là, Chloé déjeune avec sa mère au Spoon. Au plus mal, Marianne explique à sa fille qu'elle n'a plus de nouvelles de Renaud depuis qu'il est parti de la maison. Bien qu'elle ait joué avec le feu, Marianne affirme qu'elle n'a rien fait de mal et assure que ce baiser ne signifiait pour rien. Chloé lui conseille alors de clarifier les choses avec Sébastien. De son côté, Raphaël apprend à son père que le jeune homme amnésique n'est autre que le fils de son expert comptable. Tandis qu'ils rejoignent leur voiture, Renaud vient à leur rencontre et frappe Sébastien. En parallèle, Chloé et Alex accompagnent Diego chez son père. Cependant, rien ne déclenche le moindre souvenir. N'ayant personne d'autre pour lui rappeler qui il était, Diego accepte finalement d'aller voir son père à l'hôpital. La nuit tombée, Marianne rencontre Sébastien à son bureau. En voyant son cocard, elle comprend que son mari en est responsable. Après avoir indiqué que tout allait bien, Sébastien précise que cela en valait la peine. La situation étant devenue intenable, Marianne prend une décision difficile et décide de couper tout contact avec lui. Même si elle est très troublée par le procureur, Marianne aime son mari et n'a aucune envie de le perdre. En parallèle, Judith rentre chez elle et tombe nez à nez avec un individu masqué. Soraya est déçue. Stéphane a invité Soraya à voir un grand concert de musique classique. Certaine qu'il s'agit d'une soirée chic, l'avocate a fait du shopping et fait des essayages au cabinet pendant sa pause déjeuner. Raphaël, qui la voit faire, souligne alors qu'un orchestre symphonique n'a rien à voir avec l'opéra. En d'autres termes, c'est long et plutôt statique.
Quelques heures plus tard, Soraya est apprêtée lorsque Stéphane lui annonce qu'il doit annuler leur soirée car il a un impératif professionnel. Une déception pour la jeune femme. Julie commet une erreur. Julie effectue son stage d'observation au service gynécologique de l'hôpital Saint-Clair sous la supervision de Soisic. Dans la mesure où elle sera amenée à lui confier quelques responsabilités, le docteur Vernet attend d'elle qu'elle soit professionnelle et assidue. Dans la foulée, une femme enceinte toque à la porte du cabinet de Soisic car elle a besoin d'une prescription pour stopper ses fausses contractions. Après l'avoir auscultée, Soisic l'informe que le travail a commencé et qu'elle va accoucher dans la soirée. Le médecin charge donc Julie de mettre la patiente sous monitoring et de ne surtout pas la quitter des yeux. Cependant, Madame Mouchet habite à Avignon et voudrait rentrer chez elle pour accoucher auprès de son mari. Une demande impossible au regard de son état. N'ayant plus de contractions depuis un moment, elle insiste malgré tout pour être transférée en ambulance. Elle a beau être certaine que le docteur Vernet voudra la garder en observation, Julie se laisse attendrir et part se renseigner. En son absence, Madame Mouchet en profite pour quitter sa chambre. Quelques instants plus tard, cette dernière est retrouvée inconsciente sur le parking de l'hôpital. Immédiatement, Julie propose son aide mais Soisic refuse fermement, estimant qu'elle en a déjà assez fait pour aujourd'hui.